découvrir les nouvelles offres de logement et les innovations pour une ville plus vivable et plus durable. J'ai le plaisir d'inviter monsieur Bernard Mounier, président de Bouygues Immobilier, à nous partager sa vision des défis du vivre en ville. Bonjour Bernard. Et c'est à vous pour cette grande introduction sur les défis du vivre en ville. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai que 3 minutes pour vous faire partager une conviction. La conviction, c'est la suivante. Je me dis, je vais être un peu disruptif. À l'époque où finalement le vivre en ville, dans chacun des têtes de chacun d'entre vous, c'est finalement se dire que j'aimerais dans la ville retrouver plutôt un désusage de la campagne, retrouver la nature, retrouver le vert, faire fi des problématiques que j'ai vécues pendant le Covid, dans lesquelles j'étais enfermé dans mon appartement, je ne pouvais pas sortir. Et donc, on est dans un salon de la technologie et de l'innovation. Or, la technologie, finalement, dans la ville, elle fait peur. Parce que la technologie, c'est ce qui a amené à ces villes qui sont extrêmement denses et qui sont des villes qui sont finalement en repoussoir. Et donc, le principal défi de la ville de demain, c'est de faire que le citoyen ait envie de vivre en ville. Et donc, moi, je dirais que ce n'est pas un défi, c'est une opportunité. Et cette opportunité, elle repose sur des éléments essentiels, qui sont quel usage je veux faire de ma ville et quel usage je veux faire de ma vie. Le Covid a montré que je voulais travailler en proximité. Le Covid a montré que quand la ville est un problème, je ne dois pas fuir la ville pour aller habiter à la campagne. La campagne reste la campagne et l'être humain va converger de plus en plus vers la ville parce que la ville, finalement, c'est l'endroit où je rencontre, c'est l'endroit où je m'éduque, c'est l'endroit où je travaille, mais c'est aussi l'endroit où je dois vivre. Et donc, nos défis, c'est de faire en sorte que ces villes soient désirables. J'ai que 3 minutes, mais voilà, je ne voudrais pas que la ville ressemble à la série américaine en ce moment que moi je regarde, qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Silo, dans lequel l'être humain est enfermé dans un silo et à l'extérieur de la ville, il n'y a plus rien. Tout est ravagé. Je ne sais pas comment va se terminer cette série, j'espère qu'elle va se terminer bien avec une lueur d'espoir. Et donc l'innovation que l'on va vous présenter aujourd'hui sur tous les stands de Bouygues Immobilier, elle doit répondre à ces problèmes. En particulier, par exemple, quel est le logement dans lequel je dois vivre? Et le logement dans lequel je dois vivre, ce n'est pas un produit manufacturé que l'on va vous imposer. Ce n'est pas un produit que vous choisissez sur catalogue. Aujourd'hui, c'est le produit que vous voulez pour votre usage. Et donc, on va vous parler d'un logement, finalement, qui est un logement dans lequel vous achetez une surface. Vous louez une surface et vous allez aménager cette surface en fonction de votre usage. Votre usage, c'est peut-être un studio. Demain matin, c'est peut-être un couple, c'est peut-être un enfant, c'est peut-être un professionnel qui va travailler dans ce logement. C'est autre chose. C'est une autre façon de vivre le logement. De la même façon, le travail aujourd'hui est un travail de nomade. On bouge, on se déplace. Est-ce que quand je me déplace, j'ai envie d'être dans un hôtel dans lequel je suis de passage? Est-ce que je n'ai pas envie aussi de retrouver finalement la capacité à transporter une partie de ma vie dans l'endroit où je vais travailler, même provisoirement? Et vous allez voir le produit Nomo, nomade moderne, qui fait que quelque part, quand je vais me déplacer dans une ville, on parle de télétravail, donc je vais pouvoir bouger dans les villes et me déplacer peut-être pour aller à la campagne et de temps en temps à la ville, eh bien je transporte un peu de ma vie dans cet espace-là et je peux accueillir ma famille. Je ne suis pas à l'hôtel un nomade complet, je suis un nomade moderne. Voilà, et comme j'ai que 3 minutes et que c'est absolument passionnant et que je pourrais vous en parler pendant 3 heures, il y a vraiment un défi incroyable qui est une opportunité incroyable qui est ce dont on vous parle, reconstruire une ville qui soit désirable. Elle existe, les matériaux sont là, il faut les recycler, il faut les utiliser. Le foncier est là. Arrêtons de se faire peur avec les problèmes de l'artificialisation. Le foncier disponible en ville est largement suffisant pour reconstruire la ville sur elle-même. Les espaces verts disponibles sont là. Ce qui nous manque, c'est finalement l'envie de faire ensemble. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, les êtres humains ont compris qu'il fallait faire ça parce que sinon, on est foutu. Voilà. Et si on est foutu, on va pas s'en sortir. Et donc, l'énergie humaine, la capacité à se réinventer, l'innovation va nous permettre d'avoir des villes désirables. Parce qu'on n'a pas envie de silos et que quand on rêve finalement de nature, de papillons, d'eau et de campagne. La ville, c'est pas la campagne, mais la ville, c'est désirable. 3 minutes. Merci. Vous avez été parfait. Merci beaucoup Bernard Mounier. Je vous laisse reposer le micro. Je n'ai plus assez de mains, mais merci infiniment Bernard Mounier, président de Bouygues Immobilier, d'être venu nous livrer ses convictions et ses engagements dans ces missions essentielles pour mieux vivre en ville. Alors Bernard Mounier nous l'a dit, ce qui guide les nouvelles offres de logement chez Bouygues Immobilier, eh bien, c'est le fait de s'adapter aux nouveaux modes de vie en partant des besoins exprimés par les citadins et en réfléchissant systématiquement à leurs besoins futurs. On va découvrir tout de suite avec Marion Tesser une offre de logement 100% issue de la démarche design et unique sur le marché, Logis. Bonjour Marion.
Bonjour. Alors on va faire connaissance pour démarrer avec Logis. Alors, Logis, c'est quoi? C'est le loft configurable. C'est un logement donc, qui va s'adapter à la diversité des modes de vie de chacun. C'est un logement qui, du coup, est flex. Et c'est le logement qui s'adapte aux occupants et non l'occupant qui doit s'adapter au logement. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a cette difficulté qu'on doit trouver un logement neuf et ils sont tous assez contraints et similaires. Donc nous, on veut donner la possibilité, effectivement, à chacun de construire son logement selon ses besoins, ses attentes au moment, à l'instant T. Donc c'est un logement qui est vertueux, qui est aussi environnementalement, puisqu'il est reconstructible, s'adapte à vos évolutions de vie, qui c'est aussi flex et qui vous permet de changer votre mode de vie au fur et à mesure des évolutions et qui peut être aussi bien pour du logement, du bureau, un certain nombre d'usages. 100% flexible Voilà. donc. Alors pour optimiser les espaces d'habitation, comment est-ce qu'il est possible de concevoir des logements configurables qui vont évoluer et s'adapter aux différentes étapes de la vie? Alors, tout est dans le mode de construction et dans la technologie employée, à savoir effectivement des lofts, donc pas de cloison, donc l'électricité, la plomberie, tout est pensé en amont pour que ça soit simple, modifiable rapidement et facilement. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir acheté un appartement à un instant T, d'avoir une évolution de mode de vie, puisque effectivement les familles se composent, se recomposent, se décomposent, et les enfants partent, et on veut adapter son logement facilement, rapidement, avec des petits travaux légers. Donc c'est ce qu'on propose effectivement avec pas de radiateur notamment et des pompes à chaleur. C'est une nouvelle offre, Logis. Où est-ce qu'on en est dans la réalisation? Alors aujourd'hui, on en est à la commercialisation de notre premier projet à Bordeaux qui s'appelle les Lofts du Lac, où on a obtenu le permis de construire cette semaine même. Et on a construit un site internet dédié, donc sur logis-immobilier.com, vous pouvez aller le consulter, où on va tester la vente en ligne. Et en parallèle, je vous invite à en savoir plus en venant visiter directement un logis en réalité virtuelle avec les équipes. Et oui, je vois, ça se passe juste ici, hein, sur les écrans. On a cette visite en réalité virtuelle de ce concept Logis. Merci beaucoup, Marion Tesser, directrice du projet Logis. Nous poursuivons notre exploration des nouvelles offres de logement pour faciliter la vie en ville et aider à lutter contre la crise du logement avec une toute nouvelle offre d'appartements chez Bouygues Immobilier qui bouscule le marché du co-living. Il s'agit de la marque Nomo et c'est son fondateur à mes côtés, Augustin Rousseau, qui nous la présente. Bonjour Augustin. Bonjour. Alors Augustin, on entend parler de l'avènement du co-living ces dernières années. Quelle est cette nouvelle manière d'habiter un immeuble ? Alors, le co-living, tel que nous on l'entend à travers la marque Nomo, c'est d'abord de l'accessibilité à du logement locatif, grâce à la technologie qui permet en quelques clics de louer un appartement et de pouvoir s'y installer. Et donc de mettre fin à toutes les démarches administratives très lourdes dans le secteur du logement. Le deuxième, c'est d'avoir un loyer qui inclut toutes les charges et tous les services. Plus besoin de se préoccuper d'autres sujets que de s'installer. Et le troisième, c'est de se dire que dans l'immeuble dans lequel j'habite, il y a des espaces partagés, il y a des ressources partagées. Et donc je peux avoir accès à des salles de sport, à des salles de travail, à une salle de jeu, une salle de cinéma, dans l'idée qu'aujourd'hui un bâtiment doit pouvoir offrir un ensemble de services aux résidents. Favoriser l'entraide aussi, j'imagine, parce qu'on sent toute cette communauté du coup qui se crée à l'intérieur de l'immeuble. Alors la mise en commun de ces espaces de vie peut-elle être une solution à la crise du logement et aux évolutions si fréquentes aujourd'hui dans la vie d'un citadin? Alors chez Nomo, on pense que oui, pour plusieurs raisons. L'espace coûte cher et c'est une façon d'absorber ce coût que de partager des ressources et de l'espace. Donc nous, on pense qu'au sein d'un même bâtiment, on peut avoir une salle de sport pour tout le monde et que ça n'impactera pas forcément le prix pour l'usager. On pense que les gens peuvent partager un espace de travail, des espaces qui sont voulus par tout le monde et finalement qu'on peut absorber à travers un loyer qui inclut tout ça. Alors l'offre vient d'être lancée. Quand est-ce qu'on pourra vivre dans un appartement Nomo? Alors la première ouverture d'un appartement Nomo, c'est début 2024 à Bordeaux. On a environ 150 appartements qui seront livrés et donc prêts à être commercialisés en janvier 2024. Voilà, donc dans un peu plus de 6 mois, nous pourrons habiter dans ces nouveaux appartements de la marque Nomo. Merci beaucoup, Augustin Rousseau.
Habiter en ville, en famille, rien que ça, c'est un sacré défi et ça relève parfois de l'inaccessible. Une nouvelle offre de logement locatif s'adresse désormais spécialement aux familles avec une offre complète de services. Elle s'appelle Neos. On va la découvrir avec Grégory Vasseur, directeur marketing chez Link City, l'offre immobilière de Bouygues Construction. Bonjour Grégory. Bonjour Nathalie. Alors Grégory, à l'heure de l'individualisme, du télétravail et de la transformation de nos modes de vie, à quels besoins répond Neos ? Alors déjà, Neos s'adresse au parc locatif privé. Pardon, je vais donner quelques chiffres, je m'excuse, mais 75% du parc locatif privé a plus de 25 ans. 20% des logements sont des passoires énergétiques. Donc il était temps qu'on s'occupe de ça. Et 97% des propriétaires de ce parc sont des bailleurs privés non professionnels. Donc il était temps aussi qu'on professionnalise un peu ce registre. Exactement, et des chiffres justement très intéressants pour pouvoir voir comment faire évoluer les choses. Tout à fait, et puis on voit des phénomènes de société. Donc on a parlé déjà du télétravail, on peut parler de décohabitation, on peut parler des familles monoparentales, mais aussi on peut parler d'un problème de qualité en fait, de vie dans les logements. Bernard Mounier en a parlé tout à l'heure. Et donc, y compris sur le plan thermique, c'est une façon pour nous de répondre à tous ces enjeux. Très bien. Alors justement, en quelques mots, en quoi consiste Neos, cette offre de logement locatif et de services à destination des familles ? Neos, c'est la rencontre de 3 personnes essentielles que sont le promoteur, donc ici Link City, un investisseur Swiss Life et un gestionnaire, ce qui garantit quand même une qualité de conception et d'entretien des bâtiments. C'est aussi 3 segments, on va dire. Certes, le logement. Donc on dit un logement prêt à vivre, c'est pas un logement meublé, c'est un logement par contre qui est très bien équipé au départ avec une belle cuisine, qui a aussi des services comme la Wi-Fi, on peut aussi y intégrer les assurances par exemple, pour faire baisser le coût. Ce sont des services partagés, donc tout ça imaginé en fonction de ce que le quartier offre déjà, donc histoire de compléter. Espace partagé, ça peut être effectivement un espace, une salle de sport pour éviter d'encombrer son logement avec son vélo elliptique, ou alors un espace de coworking. Et puis des services. Donc là encore, les services sont eux aussi calibrés en fonction de ce que présente le quartier. Donc vous voyez qu'il y a un véritable ancrage local. C'est la façon de faire de Link City. Et tout ça, d'après vous, ça peut changer la vie des familles ? Ça peut complètement changer la vie des familles. Moi, je suis convaincu qu'à partir du moment où quelqu'un se sent bien quelque part, il s'y ancre, il s'y investit. Et en fait, cette réponse, elle est effectivement en corrélation totale avec la vie du quartier. Donc c'est une nouvelle façon de voir l'immobilier. Merci beaucoup Grégory Vasseur pour cette présentation des nouveaux logements destinés aux familles Neos. Merci à vous. Nous avons parlé des défis du vivre en ville concernant la crise du logement. Et bien maintenant, on va parler d'un autre défi. Il s'agit du réchauffement climatique et des pics de chaleur urbains. En ville, l'été, on étouffe de plus en plus. Nous venons de présenter des nouveaux concepts de logement, mais si l'on dézoome à l'échelle du bâtiment, comment est-ce qu'on peut lutter contre les effets des aléas climatiques ? Creusons le sujet tout de suite avec Tiffany Josse, consultante en résilience climatique chez Elan, le conseil en immobilier durable. Tiffany, bienvenue. Merci. Alors, Tiffany, en quoi le secteur de l'immobilier est-il directement impacté par le réchauffement climatique ? Déjà, notre société doit faire face à plusieurs enjeux, comme la raréfaction des ressources, de l'eau notamment, le changement climatique, la croissance démographique également, et le secteur de l'immobilier et de la construction est directement confronté à ces enjeux et notamment au changement climatique puisqu'il est l'un des principaux responsables avec les émissions de gaz à effet de serre et l'une des principales victimes avec des conséquences importantes directement physiques et concrètes sur l'immobilier. Par exemple, des chiffres, les inondations de la Seine en 2016 ont causé 1,4 milliard de dégâts. Où les canicules en 2003 ont causé énormément aussi de dégâts sur les infrastructures ferroviaires. Exactement. Alors comment est-ce qu'on peut convaincre aujourd'hui les acteurs de la construction et de l'immobilier d'investir dans des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, contre les effets en tout cas ? Aujourd'hui, ce qu'on préconise, c'est d'anticiper et de mettre en place des solutions résilientes aujourd'hui plutôt que de subir le coût des dégâts et des dommages demain. Donc finalement, c'est de l'anticipation. Et comment intervient Elan dans cette anticipation ?
Donc Elan, qui est une société de conseil en immobilier durable et environnement, nous travaillons sur le sujet donc, de l'adaptation au changement climatique et de la résilience des territoires et des bâtiments depuis 2018. Et nous avons développé une méthode pour diagnostiquer en fait, les risques climatiques à une localisation donnée et de proposer un plan d'adaptation avec des préconisations pour améliorer la résilience d'un bâtiment. Donc vous nous parlez de cet outil développé par Elan. Quels sont ses objectifs et ses perspectives de développement ? Donc effectivement, l'objectif de l'outil, en fait, c'est d'automatiser cette démarche de diagnostic puis de plan d'adaptation et différentes préconisations. Et donc d'automatiser pour améliorer la résilience des territoires. Et les perspectives de développement, ce sont de pouvoir s'améliorer et de pouvoir évaluer la valeur vénale ensuite des bâtiments. Parfait. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Tiffany Joss, consultante en résilience climatique chez Elan. Merci infiniment. Alors après avoir vu les nouveaux logements en ville qui s'adaptent aux nouveaux modes de vie, tout comme aux contraintes d'espace et de budget, après avoir découvert comment il est possible de rendre les bâtiments plus résilients, on va dézoomer encore pour voir ensemble comment est-ce qu'il est possible d'adapter les espaces urbains extérieurs au changement climatique avec Aboud Hajar, chef de projet recherche et développement au Core Center, le centre de recherche et développement de Colas. Bonjour Aboud. Bonjour Nathalie. Alors dites-nous Aboud, quelles sont vos réflexions en cours et les travaux de recherche et développement chez Colas sur cette question ? L'adaptation des espaces urbains au changement climatique nécessite une vision intégrée, permettant de corréler les différents enjeux de la ville résiliente. Dans cette logique, nous développons chez Colas une approche interdisciplinaire faisant appel à des expertises diverses en ingénierie routière, climatologie, hydrologie urbaine, génie écologique et végétal, en s'appuyant également sur plusieurs méthodes, les caractérisations, modélisation et le monitoring. Cette approche a pour objectif de proposer des solutions systémiques qui combinent de nombreux bénéfices, notamment la création des îlots de fraîcheur urbains, en améliorant le confort thermique des usagers dans les espaces urbains ouverts, notamment lors des vagues de chaleur, et la gestion durable des eaux pluviales, pour se rapprocher du cycle naturel de l'eau, tout en limitant l'impact des fortes précipitations et des épisodes de sécheresse qui s'amplifient. Alors, quels sont les leviers sur lesquels vous jouez pour générer tous ces bénéfices ? Les solutions que nous développons s'appuient sur plusieurs leviers. Pour faire face à la surchauffe urbaine, nous travaillons sur le choix de revêtements à albédo adaptés pour limiter l'absorption du rayonnement solaire par les surfaces minérales. Les solutions qui favorisent les effets bénéfiques de l'eau en ville. Par exemple, Colas propose des solutions du génie écologique, comme la découverture des cours d'eau en ville. Le développement de la végétalisation pour favoriser le rafraîchissement local par évapotranspiration et bien sûr par ombrage. Enfin, l'ombrage qui pourrait être également généré par les mobiliers urbains. Par rapport à la gestion des eaux pluviales, nous travaillons sur la désimperméabilisation des sols par nos solutions de revêtement et structures perméables qui favorisent l'infiltration et la rétention des eaux pluviales, ce qui permet de réduire le risque d'inondation en ville. Ces solutions peuvent être combinées à celles fondées sur la nature, comme les noues et les jardins de pluie. Et enfin, on travaille sur la valorisation des eaux pluviales avec des solutions qui permettent de les stocker localement, les restituer en temps chaud et sec par arrosage, par exemple. Alors, on parle de recherche et développement. Comment est-ce que vous travaillez avec vos clients et vos partenaires concrètement ? Nous avons créé un centre d'expertise et de co-conception des solutions d'adaptation au changement climatique dans le sud de la France. C'est un site dédié aux différentes expérimentations en lien avec le sujet. C'est également un lieu d'échange avec nos partenaires et nos clients pour écouter leurs besoins à travers des ateliers de co-conception. Parfait. Et alors, vous nous avez parlé dès le début d'une solution globale, d'une solution systémique. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Oui, bien sûr. Colas étudie une combinaison de solutions qui associe une structure perméable ayant une capacité de rétention des eaux pluviales avec un revêtement à albédo adapté et des modules végétalisés. En adéquation avec le contexte local,
Elle peut être dimensionnée pour supprimer tout réseau d'assainissement. Elle peut être déployée pour différents usages de milieu urbain, la mobilité active ou la voirie urbaine. Nous sommes en train de tester cette solution dans le cadre d'une expérimentation grandeur nature pour évaluer les performances en conditions réelles dans notre centre d'expertise. Et je vous invite à voir la maquette qui l'illustre, qui se trouve juste à côté. Merci. Exactement, n'hésitez pas à aller voir cette maquette pour mieux comprendre ces solutions, toutes ces recherches développées pour mieux vivre en ville et faire face à ce réchauffement climatique. Merci beaucoup à vous, Dajar. Merci Nathalie.